Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour la suite sur le thème de couple et culpabilité. Donc voilà, je voulais revenir en fait quelques minutes au tout début de cette vidéo pour vous parler de la NIDA, pour faire en fait un complément de ce que j'avais déjà dit sur la première. Donc en fait, je parlais d'un cas précis et je suis très pointilleuse sur ce point. Quand le mari, religieux ou pas, n'est pas très au fait sur la NIDA, qui ne veut pas respecter en fait les commandements de la Torah, d'accord? Et que vous, en tant que femme, vous voudriez faire plus, et vous êtes très culpabilisé quand votre mari, voilà, vous tire la main, ou vous dormez dans le même lit, ou voilà, vous allez jusqu'à l'acte. Donc déjà, je répète que c'est grave, très grave, d'accord? Mais je ne suis pas là pour juger, je suis là juste pour déculpabiliser, parce que vous le savez très bien que c'est grave. Je sais pas, vous avez toutes pris des cours avant de vous marier, vous savez très bien les enjeux, la rabbinite et moi que je ne suis pas, vous a très bien expliqué les choses, et je ne suis pas là pour vous convaincre. Je suis là pour vous dire que si jamais ça arrive, d'accord, si jamais ça arrive, ne lâchez rien. Continuez à essayer d'instaurer la NIDA. Continuez, vous, en tant que femme, à faire vos vérifications très importantes. Allez au mikvé. Quoi qu'il arrive, allez au mikvé. Quoi qu'il arrive. Ça vous apporte que des brachot, c'est tout. Allez au mikvé, d'accord? Parce que ça nettoie tout. Ok, toutes les faux, tous les trucs, ça nettoie. Donc, faut y aller, même si on n'est pas à 100% au top de la NIDA, d'accord? Et surtout, je voulais juste compléter que la NIDA a été instaurée pour les femmes, un peu comme la Ketouba, pour nous protéger. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, même si je reviendrai un petit peu plus tard, comme avec les cas qu'on m'a évoqués, comme par exemple quand le mari en fait il revient de voyage et que bah voilà, ça fait 2 semaines on l'a pas vu et hop on lui annonce qu'on est NIDA. Non mais c'est une épreuve, c'est une grosse épreuve. Quand on vient d'accoucher et que le mari peut pas nous prendre dans les bras, c'est très dur. C'est très très dur. Ça, personne n'a dit que c'était facile, ça n'a rien de facile. Mais la seule chose que je veux vraiment dire, c'est que même si c'est pas facile, pareil, il faut pas lâcher. D'accord? Donc ça, c'était pour fermer... Ça, c'était pour fermer la parenthèse de la NIDA, d'accord? Et sachez, voilà, je voulais juste dire que vous n'êtes pas seul à galérer sur ce point-là. Il y a beaucoup plus de couples qui font pas la NIDA malheureusement que ceux qui la respectent, d'accord? Donc celles qui respectent la NIDA, d'accord, je sais que vous avez du mal à comprendre, je sais que c'est très difficile pour vous, c'est très difficile en fait de vous mettre à la place de celle qui a un mari qui ne veut pas le faire, d'accord? Et ben comme vous n'êtes pas à la place, ben en fait on peut rien dire. On peut rien dire, on peut ni juger ni dire parce qu'on n'est pas à la place de l'autre, voilà. Donc, je suis très dure sur ce point dans le sens où tant qu'on n'est pas à la place de l'autre, on ne peut pas juger. Donc, quand vous allez raconter en fait quelque chose à votre copine, ok, faites attention à qui vous racontez ce genre de choses parce que la copine peut vous culpabiliser encore plus. Pas parce qu'elle est méchante, ça n'a rien à voir, c'est parce que c'est dans son ADN et parce que depuis que nous sommes dans le berceau, nous sommes bercés en fait par, en tant que Françaises et Français, nous sommes un peu influencés par la judéo-chrétienté. Oui, parce que la France est un pays laïque, catholique, oui, jusqu'à aujourd'hui, hein, preuve du contraire. Et donc, nous avons été bercés par tout ça. D'accord, par cette culpabilité. Donc j'aimerais vraiment qu'on travaille là-dessus. Et surtout, si vous voulez vous confier à quelqu'un sur ce sujet ou sur d'autres sujets, allez voir une amie qui essaiera de vous comprendre et qui ne va pas vous condamner. D'accord? Il faut surtout aller voir quelqu'un qui a été à votre place. Parce que si la personne n'a pas été à votre place, ça sert à rien de lui en parler. C'est pas parce que, comme je vous dis, elle n'est pas du tout méchante cette fille, c'est juste qu'elle ne sait pas. Voilà. Donc là, je voulais justement ouvrir cette parenthèse de se confier sur quelque chose. Alors, j'ouvre je commence un sujet assez fou. Âme sensible, s'abstenir. Celle déjà qui trouve que je suis beaucoup trop moderne et beaucoup trop ouverte
éteignez-moi la vidéo, faites autre chose, d'accord? Parce que là, je m'attaque à un thème qui est, et si jamais je reçois un béguin pour un copain de mon mari, ou un copain tout court, ou un collègue, d'accord? Ça peut arriver qu'une femme mariée, d'accord, elle apprécie beaucoup la compagnie de quelqu'un, d'accord? Donc, est-ce que c'est grave? Est-ce que vous êtes une femme frivole qui rasve shalom, et j'insiste sur ce point, rasve khalila, qui va tromper son mari? Lo alinu, il est hors de question. Et ce n'est pas parce que vous avez eu une pensée qui traîne pour quelqu'un de votre entourage, d'accord, que vous n'aimez plus votre mari et que ça va pas. C'est une alerte. Je répète, quand on a le béguin pour un collègue, un copain, le pédiatre, j'en sais rien, n'importe quel type qui passe, d'accord, ou le copain de sa copine, parce que vous trouvez qu'il est trop sympa avec elle, qu'il est trop bien, qu'il est trop gentil, qu'elle a trop de chance, on va revenir sur ça, c'est que ça ne va pas, c'est que vous vous reposez sur les lauriers de votre mariage. Un mariage, c'est tous les jours, pas qu'un mariage, c'est un couple, ça se travaille tous les jours, il n'y a pas d'acquis. Il n'y a jamais d'acquis dans un mariage. C'est pas parce que vous avez proposé un truc à votre mari que ça va être toujours comme ça. Un couple, ça évolue, ça change et heureusement, d'accord? Donc quand on a le béguin pour quelqu'un, déjà c'est une pensée. Donc c'est pas comme si vous avez fait un acte grave, car il n'y a pas d'acte. La pensée devient grave quand il y a acte. Et là, je vais me faire déchirer parce qu'on va me dire oui, mais ça va pas parler comme ça. Tout commence par une pensée. Oui, tout commence par une pensée, mais est-ce que les pensées, on peut les contrôler au jour d'aujourd'hui? Non. On ne peut pas contrôler ses pensées ou son petit béguin. La chose qu'on peut contrôler, c'est de arrêter ça et de ne pas l'entretenir. On n'entretient pas le béguin sous aucun prétexte. Si vous avez un collègue avec qui vous vous entendez plus que de raison, on évite de lui parler. Ouais, bah c'est comme ça. Et jusqu'à changer de travail. Je suis très sérieuse. Et surtout, et c'est là qu'il faut travailler, avant de penser à toutes ces conséquences drastiques, comme, voilà, on dit à son mari, voilà, écoute, je suis désolée, je préfère que ton ami, là, il revienne plus à la maison, parce que ça me met mal à l'aise. Après, tout dépend de la communication que vous avez avec votre mari. Il y en a, ils sont très libres. Ah, celle-là, je trouve qu'elle me plairait bien, cette petite mignonne, si je n'étais pas mariée avec toi. Il y en a qui parlent comme ça. Il y a des femmes, elles sont pas jalouses. Ouais, bon, bah, il a trop joli, je m'en fous. Ah, il a trop sympa, ouais, je m'en fous. Il y en a d'autres qui sont très jaloux. Et hors de question que je dise à mon mari, ah, pour celui-là, j'ai eu le béguin. Hors de question. Bah, c'est pas comme si vous l'avez trompé, lo allez-nous, pas du tout. C'est juste que vous gardez ça pour vous et vous lui dites, c'est quoi, il me met mal à l'aise. Ce qui est le cas, il vous met mal à l'aise, vous n'êtes pas détente et en sécurité quand il est là. Donc, vous pouvez lui demander, tu peux le voir dehors, tu peux le voir ailleurs, non. Donc, la seule chose que je veux juste évoquer avec vous aujourd'hui, c'est que c'est une alerte pour son couple et il faut s'en occuper. Pourquoi? Je vais vous donner un exemple rapide que ma mère, qui me vient de ma mère. En fait, quand on était petite, ma mère, elle nous a toujours dit ne regarde pas l'assiette de l'autre, d'accord? Quand je sers la dafina, je sais exactement de combien tu as besoin, de ta soeur combien elle a besoin, de ton frère et de ton père, d'accord? Donc toi, regarde ton assiette. Arrête de regarder celle des autres. Ah mais regarde le mari de l'autre, comment il est trop bien. C'est pas ton problème, c'est pas ton assiette. Si Hachem il t'a donné ça, c'est que c'est bon pour toi. C'est que c'est bon pour toi et tu fais avec ce que tu as. Et si tu n'es pas contente et si tu n'es pas heureuse, eh ben là, il va falloir encore plus bosser. Comment? Ben, par exemple, je reprends l'exemple de l'assiette et on se dit qu'on est frustré. On est frustré, on n'est pas heureux, ça va pas, j'aurais trop aimé avoir comme l'autre. Et ben tu sais quoi, tu vas travailler. Tu vas aller faire les courses. Tu vas élaborer des menus. Tu vas aller même prendre des cours de cuisine. Tu vas devenir, pas un chef, mais tu vas vraiment, vraiment te casser la tête pour faire un super repas. Et tu vas vraiment te faire un truc tellement bien que tu veux que je te dise à la fin, quand tu vas servir tes invités ou quand tu vas servir ton mari, je ne sais pas si vous avez remarqué quand vous cuisinez pour tout Shabbat, après vous n'avez pas spécialement faim parce que vous êtes tellement donné de mal, vous êtes tellement donné à 100% en fait dans la préparation de ce repas que fait non mais c'est quoi ça va, je prends un petit peu. C'est bon, manger, ça va, moi j'ai mangé déjà. En général, on est comme ça. Pourquoi? Parce qu'on donne tellement, on est tellement occupé à faire soi-même sa cuisine, soi-même son repas, que déjà, on n'a pas le temps de regarder ce qui se passe chez les autres. On n'a pas le temps. Pourquoi? Parce que je suis trop occupée à m'occuper de mon couple. J'organise des soirées pour mon mari, je trouve des sujets de conversation le soir pour mon mari, et vice-versa. Hein. Et le mari et la femme, pareil. Hein. C'est parce que je parle à mon nom en tant que féminin, mais c'est pareil pour l'homme. Je dois organiser une sortie
je dois organiser un petit voyage, même en famille, mais je dois organiser des choses, je dois me bouger. Et si je me bouge, et si tous les jours j'essaye de penser, voilà, dans 2 semaines on va faire ci, dans 1 semaine on va faire ça, ah tu sais quoi, j'ai pensé qu'on pourrait faire ensemble une activité, on peut aller marcher tous les soirs 1 demi-heure ensemble, je sais pas, n'importe quoi, de temps de vous donner des perspectives avec votre mari, d'accord? C'est ça. Pourquoi? Parce que vous serez tellement occupé à travailler sur votre couple, à travailler sur cet amour qu'il faut entretenir au quotidien, que vous n'aurez ni le temps d'avoir le béguin, ni le temps de regarder le mari de l'autre et de comparer, ah regarde celui-là, il est grave et tout. Pourquoi? Parce que Hachem il lui a donné ça, c'est pas ton problème, d'accord? Mais c'est surtout, il va se passer un truc énorme. C'est que si vous commencez à travailler pour votre couple et que vous êtes heureuse, parce que vous allez construire. On est heureux, on trouve le bonheur que dans le travail et dans la construction de quelque chose. C'est ça le vrai bonheur, qu'on a vraiment travaillé, ok? Et qu'on reçoit les fruits de ce qu'on a travaillé. C'est là où le bonheur est vraiment au fond. Vous savez quoi? Vous distribuerez aussi, vous serez tellement rassasié, vous serez tellement heureuse d'être avec votre mari que vous souhaiterez la même chose à votre copine et à l'autre copine. Vous souhaiterez tout pareil aux autres. Vous direz, ah là, je suis tellement bien avec mon mari, tu sais quoi, je te souhaite d'avoir le même que le mien. Je te souhaite. Et le béguin, et les pensées, et les, oh, je trouve mignon, lui, sympathique. Aux oubliettes, c'est rien de grave. Ça arrive à tout le monde. Je répète, je l'ai dit, je crois 5 fois, c'est une alerte qu'il faut aller bosser. Voilà. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo va nous faire souffler un petit peu de tout ce qu'on ressent, de toute la négativité, l'énergie négative qu'on accumule en se faisant des montagnes et des montagnes seulement par rapport à nos pensées. D'accord? S'il n'y a pas d'acte, on se détend. D'accord? Tout va bien se passer. Ok? Hachem, il voit dans le cœur de la femme. D'accord? Il voit dans le cœur ce qu'elle ressent. Ok? Donc si vous vous dites, juste pour terminer une anecdote, j'avais un pédiatre. Je m'entendais très très bien avec le pédiatre de mon fils. Chaque fois que j'allais pour le vaccin, on s'occupait de mon fils de 5 minutes et après on papotait pendant 15 minutes. Et voilà, j'étais contente d'aller chez le pédiatre et tout, c'était trop sympathique, trop frais et tout machin. Et je me suis dit, c'est bizarre, je suis très contente d'aller le voir à chaque fois, je me dis, je veux passer un bon moment. Et un jour, je l'ai vu à l'extérieur du cabinet. Et là, il commence à papoter. Ah, salut, comment ça va les enfants? Ça fait plaisir de vous voir à l'extérieur, ça va votre blouse blanche. Ah, il sent votre fils, nanana, et tout ça. Et ben, vous savez quoi? J'ai changé de pédiatre. C'était trop. C'est trop. Non, j'ai dépassé les limites. J'ai expliqué à mon mari, écoute, je m'entends trop bien avec lui. Je préfère pas. C'est pas que je m'auto-censure, mais j'ai trouvé avec ma perspective, avec mes sentiments, avec ma chita à moi, c'était trop. Non, il faut que je revienne à quelque chose de plus simple, concret, et surtout pour être sereine avec moi-même. Voilà, pour être sereine, pour arriver à une sérénité. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de Shalom Bayit. Je referai une autre vidéo, peut-être un petit peu plus courte que celle-là, parce que là, j'ai un petit peu dépassé. Justement, si vous voulez qu'on revienne sur le thème de la Nida qui est assez vaste, il n'y a pas de problème. Et je voulais aussi aborder un autre sujet pour la prochaine vidéo sur la culpabilité qu'on ressent en tant que mère et en tant que femme de ne se sentir jamais à la hauteur. On va voir d'où ça vient et on va voir de quelle hauteur on parle. Qui a mis cette barrière en fait? Voilà, tout simplement. Et avec quoi... Sur quelle comparaison on se base? C'est ça aussi. Donc, je vous embrasse, je vous souhaite que du bonheur et Shabbat Shalom. Bisous, bisous.